auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur votre chaîne préférée et merci de prendre part à ce rendez-vous de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité politique, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique CEDEAO a tranché en faveur de l'État du Niger de l'affaire qui oppose ce dernier à Mahamadou Ousmane. Prévu pour être vidé ce mardi 31 mai 2022, le verdict vient ainsi de tomber en faveur de l'État du Niger, marquant ainsi la fin d'une procédure qui n'a fait que trop durer. À l'issue de l'élection présidentielle deuxième tour de février 2021, qui a vu l'élection de Mohamed Bazoum, président de la République, Mahamadou Ousmane, candidat de l'opposition, a réclamé la victoire après avoir épuisé toutes les voies de recours au niveau national sans gagner le procès. Il a porté l'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO qui aussi a tranché en faveur de l'État du Niger. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, à l'Assemblée nationale poursuit des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. Et c'est l'examen et l'adoption des modifications à apporter à l'ordre du jour et au calendrier des travaux. Amadou Meiga Abdraman et à côté Abdel Nasser Abdou. Selon les données recueillies dans le monde. Conscient de ses responsabilités, à l'occasion de ce mardi 31 mai 2022, sur la table des députés, après examen et adoption des modifications apportées à l'ordre du jour et au calendrier des travaux, un seul point était inscrit à l'ordre de la dite plénière sous la présidence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Zakara Keridjo. Ainsi, à l'occasion, l'honorable Assouman, président de la Commission des finances et du budget, a passé une éminente communication à l'issue de la 8e conférence de l'Assemblée générale de l'Association des commissions des finances des pays de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il martelé. La WAPAC vise à créer un réseau de commissions des finances en vue de faciliter le partage d'expériences, l'appropriation des bonnes pratiques, d'harmoniser et de normaliser le travail parlementaire dans le domaine des finances publiques dans la sous-région ouest-africaine. Elle vise notamment à accompagner les commissions membres à exercer efficacement leur mission de contrôle des finances publiques et à participer de ce fait à la promotion de la bonne gouvernance. Monsieur le Président, comme nous l'avons indiqué, le Niger a été porté à la présidence de cette association. Cette victoire prouve, si besoin est, que le Niger jouit d'une grande notoriété à l'extérieur et il faut le noter pour s'en féliciter. Ce succès, nous le devons également au bureau de l'Assemblée nationale, dont son président, son Excellence, M. Sen Omarou, s'est personnellement investi dans cette campagne en appelant notamment ses homologues de la sous-région à soutenir la candidature de notre pays en ma personne, honorable Issaq Assouman, président de la Commission des finances et du budget du Niger. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la dite séance plénière
a annoncé que les travaux en séance plénière reprendront le samedi 4 juin 2022 avec à l'ordre du jour interpellation du ministre du Commerce sur la cherté des vies. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac célébrée ce 31 mai, sous le thème « Le tabac, une menace pour notre environnement », la direction de l'hygiène publique et de la santé environnementale a inauguré le centre des scouts de Kwarantagi comme un environnement sans tabac. Le compte rendu de la rédaction. 17% des jeunes âgés de 15 à 24 ans fument selon les données recueillies dans le monde. Conscient de ses responsabilités, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac qui se tient le 31 mai de chaque année, la direction de l'hygiène publique et de la santé environnementale a donné la parole aux jeunes des scouts pour poser des questions afin d'être mieux édifiés par des éminents panélistes. Ceci est d'ailleurs la particularité de cette année, a martelé Boulama Ousmane, directeur de l'hygiène publique et santé environnementale, dans son mot introductif. La particularité encore de cette année, nous, au niveau du comité d'organisation, au lieu qu'on fasse des conférences habituelles, nous avons voulu organiser sous forme de panel, inviter des spécialistes et donner la parole aux jeunes pour poser suffisamment de questions. Par le passé, on vient, nous en tant que professionnels, on fait passer plusieurs dias et à la fin le temps est court, on n'a pas posé beaucoup de questions. Donc cette fois-ci, on a inversé pour donner la possibilité aux jeunes de poser suffisamment de questions. Et c'est pourquoi nous avons approché le scout du Niger. De passage, nous les remercions très sincèrement de leur collaboration. Même pas pour la première fois, ça fait plusieurs fois, en tout cas dans le cadre de l'État du tabac, que nous collaborons avec cette structure-là de la jeunesse. Je remercie également au nom des autorités du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, le comité d'organisation. Malgré les moyens très modestes qui sont à leur disposition, ils ne laissent pas passer inaperçu cette journée. Je sais qu'il y a beaucoup certaines journées qui se passent, souvent par faute de moyens ou d'engagement, on n'arrive pas à montrer la visibilité. Et Dieu merci, ce comité s'est engagé et aujourd'hui on a quelque chose quand même à présenter à la population nigérienne. Donc à faire l'éveil de conscience des gens par rapport au problème du tabac. Et nous allons mettre des espaces sans tabac qui en réalité les textes prévoient tous les lieux publics, c'est des lieux où il n'y a pas de fumée. Malheureusement, dans la pratique, nous observons certaines choses qui sont contraires. Mais si nous arrivons à mettre dans les lieux comme celui-ci, que c'est des espaces sans tabac, des panneaux partout, je pense qu'on aura à gagner. Et c'est pourquoi après ces panneaux, nous allons inaugurer, il y a un panneau dehors, ensemble, pour dire que le centre scout ici de Kwarantagi, c'est un lieu sans tabac. Après avoir inauguré le centre des scouts comme étant un espace sans tabac, le directeur de l'hygiène publique et santé environnementale n'est pas resté bouche bée face à l'importance de cette journée sans tabac qui est à son 35e anniversaire. Le thème, le tabac, une menace pour l'environnement. Vous le savez, l'environnement est aujourd'hui un domaine d'actualité pour le développement durable. Et la cigarette est une menace en ce sens que, prenons au niveau de la cellule familiale, au niveau des maisons, le tabac pollue l'air domestique. Si dans la maison, un père ou un frère, quelqu'un fume, il en fume les autres de façon indirecte. Donc ils sont tous exposés. Autrement dit, c'est une source de pollution de l'air domestique. Au-delà des questions de l'air domestique, la production de tabac engendre la déforestation. Les grandes firmes qui produisent le tabac, vous le savez, c'est des hectares, des millions d'hectares, ils défrichent rien que pour mettre le tabac. Malheureusement, c'est un produit nuisible pour la santé. Et là où on produit le tabac, aucun autre produit ne peut pousser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une jonction de culture pour dire qu'avec le tabac, on peut faire d'autres choses à cet endroit-là. Autrement dit, à ce sens aussi, le tabac nuit à notre environnement.
Il y a également les questions de séchage de feuilles de tabac, qui est assez pratique. Et ça dégage un certain nombre d'éléments chimiques qui érodent la couche d'ozone. Donc, comme si il faut dire que c'est des gaz à effet de serre que ça produit quelque part et ça détruit notre environnement. D'où la nécessité de conjuguer nos efforts pour lutter contre le tabac. Tant qu'on le filme, on le fume, tant qu'on le produit. Donc, à tout point de vue, c'est un produit nuisible pour la santé, c'est un produit nuisible pour l'économie. Donc, c'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a retenu ce thème pour dire que le tabac est une menace pour notre environnement. Cette campagne de l'espace public sans tabac à travers ce panel met à l'honneur cette initiative de la direction de l'hygiène publique et de la santé environnementale vers un monde sans tabac. Écoutons à présent ce commentaire de Abdel Nasser Somana, toujours à l'occasion de la journée sans tabac. Célébrée le 31 mai de chaque année dans le monde, la journée sans tabac a été initiée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1987, consacrée chaque année pour lutter contre le tabac. Cette année, la dite lutte porte sur la pollution de l'environnement, car retenu sous le thème le tabac une menace pour notre environnement. Vu que le tabac a une large responsabilité dans la dégradation de l'environnement, il a un impact majeur sur les écosystèmes, la population, la destruction des forêts et la pollution des écosystèmes. À rappeler aussi que le tabac nuit à la santé, c'est pourquoi certaines usines écrivent même sur les paquets pour démontrer que sa consommation est un danger pour la santé. En effet, les adultes et les jeunes consomment ce tabac de jour comme de nuit. Pour certains d'entre eux, le fait de consommer le tabac permet de leur faire oublier leurs soucis. Et pour d'autres personnes, ils le consomment juste pour prouver leur indépendance vis-à-vis de leurs parents. Dans cette édition, Ramatou Moussa est pompiste dans une station-service de Niamey, une profession qu'elle exerce depuis plus de 25 ans. Le studio Kalangu est allé à sa rencontre. Suivez plutôt. Ka wota ma la été meilleur pompiste on libé été meilleur pompiste au là de dire maintenant la 2022 ay no té meilleur pompiste bi dé awo kan da tan ko bobo zam guni kuna speke bo fodo kine ya kine zam kun bom ka goro bo siga hay foté ni ne hay kur kan mutun kan dal se amante ni di so an de kay garay gay ayo deuxième fois ay kun si babe kalen ci ase ay ke ya kine goy wo ku goy day no dara ku goy wo bay kun no ko bote asin di ñaar bor goy no woni zaman kunar bor goy wo dara igol ko dara go gaten di wala bay de bor go kan di go ten mer pompis ni ngi ni te sous gérant ci agen kadum te gérant ko ni ko jirin kay gon te chef de tout wodum banda ji de te ji fo jirin ka bon te gérant ci agen inde wala boray pour way man di problème ko go inde gebra kay Très important le travail. Elle va aider ses enfants à quel que soit à ses besoins. Même elle a une femme, elle a un mari, elle peut l'aider comme ça. Je l'encourage, vraiment, elle fait un bon travail parce qu'elle nous rend service. J'encourage à toutes les femmes qui sont consultées, qu'elles soient, etc., de la rue. C'est un exemple pour eux. Et c'est sur cette page du studio Kalangu que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.